Dans quelques instants, nous verrons si votre dessin a été sélectionné. Alors, à tout de suite dans le Disney Club mercredi. Nous recevons toujours de plus en plus de courriers, merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir. Mais malheureusement, toutes les lettres, tous les dessins et toutes les photos ne peuvent pas passer à l'antenne. Alors nous en avons sélectionné quelques-unes aujourd'hui. Voilà, moi c'est mon premier dessin. C'est un dessin de Cécile et elle nous a dessiné Mickey et Minnie en marquant le Disney Club, c'est superbe. Elle a raison. Voilà, Elle a raison. il y a des petits cœurs, rouges. peut-être des petits bisous dans l'air, je sais pas. Je sais pas. Coquin. En tout cas, c'est très mignon, bravo. Alors moi, j'ai quoi moi? J'ai un dessin de la bande à Picsou, un dessin de François qui nous dit qu'il a 6 ans et demi, qu'il est en CP, qu'il habite Chelles et qui nous regarde tous les mercredis. Entre parenthèses, François, on passe encore le dimanche matin, hein? Faut pas oublier. Le mercredi c'est bien, mais le dimanche tu peux le marquer aussi. Alors, il nous a fait donc Oncle Picsou, qui est relativement étrange. Mais il est tout petit. C'est-à-dire les neveux Riri, Fifi et Loulou sont vraiment tout petits par rapport à l'oncle. Ah oui, il a un chapeau et il y a bien sûr un coffre-fort. Je crois que c'est un coffre-fort. Oui, On dirait un coffre-fort avec une petite coupe. Enfin, c'est très mignon. Merci beaucoup, François. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai un dessin du petit Tom. Tom a 5 ans et puis il nous envoie, c'est une petite maison apparemment, avec de jolies fleurs devant. C'est une rivière, je sais pas trop. Non, c'est le ciel, tu vois. Oui, mais en Le dessous, ciel. là, ça, c'est Non, c'est une maison. Oui, regarde, tu as la maison ici. Ah oui, c'est et une tu as maison. un robot. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le robot a des bigoudis sur la tête. C'est étrange, mais c'est très mignon. Merci, Tom. En tout cas, c'est assez joli. J'ai un autre dessin, Nicolas, Philippe. Regardez, c'est celui d'Aurore. Alors, Aurore est toute jeune aussi. Elle a 6 ans. Donc, elle nous regarde le mercredi, le dimanche. Et alors, il y a beaucoup de couleurs, du bleu, du rose. À mon avis, le bleu, c'est l'océan, la mer. Oui. Et puis, il y a un superbe soleil qui nous fait un sourire. Regardez. Il y a même un petit arbre, c'est quoi, on dirait une île déserte, ça. J'ai un autre dessin. Alors là, c'est un Mickey qui va certainement à une soirée parce qu'il est superbe en smoking, nœud papillon. C'est la petite Claire qui a 11 ans. Elle est en 6e. Elle habite en Seine-et-Marne. Et vraiment, je trouve que ton Mickey est magnifique. Bravo. J'aime beaucoup. Je vais vous rappeler notre adresse, bien sûr. Mais avant ça, je vais vous proposer un thème. Vous pourriez nous envoyer peut-être ou des dessins ou des photos de votre animal préféré pour la prochaine fois. Comme ça, on aura à chaque fois des petits thèmes différents dans le Disney Club mercredi. Notre adresse, le Disney Club, mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Julie était en train d'éternuer. Alors voici donc un dernier dessin très vite avec donc Riri, Fifi et Loulou qui nous a été envoyé par Alexandra et Marjorie. Riri, Fifi et Loulou, nous les retrouvons tout de suite avec Donald dans une bagarre de boules de neige. C'est parti! La séquence, les animaux en question, ça m'amuse tellement cette séquence. Oui, je trouve ça tellement drôle de vous poser plein de questions sur les animaux. Oui, alors aujourd'hui, on a droit à quoi, Julie? Eh bien écoute, aujourd'hui c'est Adrien qui nous a écrit, alors je vais vous lire sa lettre. Chère Julie, cher Philippe, cher Nicolas, j'ai une question pour les animaux. J'aimerais bien savoir pourquoi les vautours sont si déplumés sur leur cou. Ils sont si laids comme ça, il doit y avoir une raison. C'est une très bonne question et qui te permet de gagner un super cadeau Disney. Regarde. Et vous les enfants, vous savez pourquoi les vautours ont le cou déplumé? Non! Eh bien moi je sais. Oui. Ils sont tellement pressés le matin avant d'aller au bureau qu'ils n'ont pas le temps de se raser entièrement, alors ils se rasent que le cou. Tu crois que c'est sérieux ça, Nicolas? Non. Évidemment, j'ai été poser la question à de jeunes amis et écoutez leur réponse. Pourquoi les vautours ont-ils un cou déplumé? Il n'a pas de plumes dans son cou parce qu'il les a enlevées, il en avait trop. Parce qu'il trouve ça plus joli. Tous les oiseaux ont une race différente pour le plumage. Et puis le vautour a les plumes spéciales. Il n'a pas de plumes sur le cou. Il a le cou rouge et c'est sa race spéciale. Parce que les vautours se grattent beaucoup le cou. Les
vautours n'ont pas de plumes, c'est pour mieux bouger leur cou. Parce que le vautour, il s'est enlevé les poils parce que comme il fait chaud, et il a trop de plumes sur lui, il s'est enlevé parce que comme ça, il n'aura pas trop chaud. Parce qu'il se rase. Tout ceci est sympa, mais je suppose, Julie, que tu as la bonne réponse. Exactement, j'ai mené ma petite enquête. Regardez. S'il est un animal qui a mauvaise réputation, c'est bien le vautour. Pourtant, ce grand oiseau à l'allure un peu comique joue un rôle important dans la nature. Avec son habitude de se nourrir des cadavres qu'il nettoie entièrement, il empêche les maladies de se développer. Contrairement aux autres rapaces, comme les aigles, les vautours sont incapables de tuer eux-mêmes leurs proies. Et si leurs griffes sont trop faibles pour saisir des animaux vivants, leur bec est suffisamment puissant pour broyer n'importe quel os. Les vautours possèdent de grandes ailes qui leur permettent de planer pendant des heures au-dessus des grandes savanes africaines. De leur vue perçante, ils ne perdent pas des yeux des grands troupeaux d'herbivores. Dès que l'un d'eux aperçoit un cadavre de gnou, de zèbre ou d'antilope, il se pose à côté, indiquant aux autres vautours où se trouve un bon repas. Tous les vautours peuvent alors passer à table. Si le long cou des vautours était couvert de plumes, celles-ci seraient souillées en permanence. Et il serait bien difficile pour un vautour de se les nettoyer tout seul. Alors, la nature a tout prévu. Pour éviter que les plumes du cou des vautours soient sales, le meilleur moyen est de ne pas en avoir du tout. Décidément, la nature a vraiment pensé à tout. Bravo, c'est un sujet très intéressant. Enfin, il y a quelques scènes un petit peu difficiles quand même. Bon, qu'est-ce que je voulais vous raconter maintenant? Nous allons dans quelques instants retrouver la bande à Picsou, mais juste avant, je voulais vous dire que si vous avez des questions à nous poser sur les animaux, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. On se retrouve donc dans quelques instants pour la bande à Picsou.